Coucou! Aujourd'hui je viens pour vous présenter mes vernis à ongles Essie et plus particulièrement mes vernis à ongles de cet automne et de cet hiver 2011. Donc je vais swatcher tous mes vernis à ongles et je vais vous présenter également ceux que j'avais qui ne font pas partie des collections automne et hiver et je vais vous montrer mes vernis et ce que j'en pense. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite par l'endroit où je les ai achetés. Donc je les ai achetés tous sur Trans Design ou sur Nail Supplies. Donc c'est la même chose en fait, c'est quasiment le même site, hein, c'est pareil quoi. Et il y en a un seul que j'ai acheté chez Manicure et Beauté, donc qui est un site français, et que j'ai payé 11,90 €. Voilà. Sinon, tous les vernis à ongles ici, vous pouvez les trouver chez Nail Supplies ou chez Transdesign. Et en ce moment, ils sont à 4 $. C'est très très intéressant parce qu'ils étaient pendant très longtemps à 8 $. Donc si vous cherchez des vernis à ongles ici, je vous conseille d'y aller très vite. Voilà. Sinon, en France, vous pouvez évidemment les acheter maintenant chez Monoprix. Vous avez, je crois, une quarantaine de couleurs qui sont sorties avec un pinceau spécial pour les vernis ici en France, c'est-à-dire un pinceau plus épais, des textures plus opaques. Donc il y en a beaucoup qui les trouvent vraiment très très bien, mieux que les Américains. Moi je préfère quand même acheter des versions américaines puisque c'est beaucoup moins cher qu'en France. En France, les vernis ici, il faut les trouver je crois à 12 € chez Monoprix, c'est pas donné quand même. Voilà. Donc je vais vous présenter d'abord mes vernis à ongles que j'ai achetés qui ne font pas partie de ces collections de cette année. Alors tout d'abord, mon premier vernis ici, c'était le vernis Van de Gogh, que je vous ai déjà présenté. Donc c'est un vernis pêche très clair. C'est un vernis crème. Alors ce vernis là, c'est le tout premier que j'avais acheté, donc je disais, donc le Van de Gogh. Et en fait, c'est un vernis qui est très 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 compliqué à étaler, à appliquer. Il fait vraiment des pâtés. Donc j'avais pas été très ravie de ce vernis au début. Au niveau des swatchs, donc je l'ai swatché sur ma roue. Et c'est celui-ci. Donc tout au bout, je vais mettre mon doigt. Voilà le Van de Gogh. Donc voilà ce qu'il donne. Donc à chaque fois j'ai fait deux couches pour les vernis. Faut qu'elle se voit sur la roue, parce que sinon ça se voyait pas très bien des fois. Donc voilà. Ensuite, le deuxième que j'ai acheté, c'est donc le vernis que j'ai acheté chez Manicure et Beauté à 11 €. Et donc c'est le Soup Sight, qui est comme ceci. Donc je vous ai déjà présenté. Donc il s'agit d'un vert kaki assez foncé qui est vraiment sublime. Moi j'adore cette couleur. Et en fait il était dans la collection d'automne 2010. Voilà. Et c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. En swatch, il donne ça. Soup Sight. Voilà. Et ce vernis, contrairement à Van de Gogh, il est super. Il est vraiment, il fait vraiment pas de pâté ni rien. Il est vraiment très fluide et très couvrant. En une couche même ça suffit et il tient super bien. Moi je l'adore. Donc on va passer maintenant aux collections qui nous intéressent. Et tout d'abord à la collection automne de cette année, donc de Essie, qui s'appelle la Brand New Bag. Donc il y a 6 vernis à chaque fois dans leur collection. Hein. Je ne l'ai pas précisé non. Donc il y a 6 vernis à chaque fois dans leur collection, ce qui fait des collections assez petites, mais bon, si on aime toutes les couleurs, on peut tout prendre, quoi. C'est pas comme chez Opia où souvent ils nous font 12 couleurs et voilà, il y a vraiment beaucoup de teintes. Donc moi j'avais vraiment craqué sur la collection de cet automne puisqu'il y a vraiment des couleurs sublimes, sympas et qui sont vraiment pile dans le thème automnal. Donc moi j'avais beaucoup apprécié. Et donc j'avais décidé de prendre le pack de 4 mini à la base, toujours chez Transdesign, ou Nail Supplies, hein, peu importe. Et en fait, comme j'ai vu que les Essie avaient baissé en termes de prix sur le site américain, donc du coup j'ai pris les 2 derniers full size et j'ai pris toute la collection. Voilà. Donc je me suis fait bien plaisir. Alors je vais vous présenter donc la collection entière Brand New Bag. Alors on va commencer par les 2 full size. Alors tout d'abord j'ai le vernis à ongles. Alors attendez, où est le nom? Case Study. Donc qui est un espèce de marron très clair. Voilà. Alors le nom, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment écrit en tout petit. Case Study. Voilà. Alors c'est un vernis en crème. Alors tous les vernis ongles d'ailleurs que je vais vous présenter sont des vernis en crème où il n'y a aucun shimmer dedans, aucune paillette, pas de reflet. C'est vraiment le type de vernis que je préfère porter. Donc moi c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en full size. Je la trouve vraiment super jolie. J'avais pas vraiment cette couleur. Et c'est un peu le genre de couleur passe-partout que moi j'aime bien porter. Un peu sable, voilà. En swatch, donc Case Study, il donne ça. Donc là où il y a mon doigt. Voilà, donc super jolie couleur. Donc cette couleur là je l'ai déjà portée et elle tient super longtemps.
Et franchement, elle passe avec tous les types de vêtements. Elle est vraiment géniale. Voilà. Ensuite, deuxième full size, c'est le Glamour Purse. Donc le Glamour Purse, c'est un taupe. Mais pas un taupe aussi foncé que le Over the Taupe d'OPI par exemple. C'est vraiment un taupe très portable, un peu clair, qui tire très légèrement sur le violet, on va dire. Enfin, moi, c'est une couleur que j'adore. Voilà, donc c'est le Glamour Purse. Pareil, une couleur très opaque en une couche, qui tient super bien, une couvrance parfaite, vraiment super tenue. Donc c'est pareil, celui-là, je l'ai porté et franchement, il a tenu toute la semaine sans problème. En swatch, il donne ça. Donc, je ne vous ai pas swatché Over the Taupe hein, pour comparer. Mais j'ai vraiment comparé les flacons côte à côte et celui-ci est vraiment beaucoup plus clair. Hein. Over the Taupe tire beaucoup plus sur le marron jaune, celui-là tire plus on va dire vers le violet. Voilà. Donc ensuite on va passer aux petits. Alors les full size, je ne vous ai pas dit, ils sont à 13,5 ml. Alors je ne sais pas trop si c'est 13,5 ou 15 parce qu'en fait sur celui-ci il y a marqué 15 alors que c'est exactement la même taille de bouteille. Et sur les nouveaux là que j'ai il y a marqué 13,5. Donc pourtant les bouteilles n'ont pas changé, hein. Regardez, c'est exactement la même chose. Donc je sais pas si c'est 15 ou 13,5. Moi je pense que c'est plus 15 ml, mais bon, voilà. Donc sur les petits, ce sont des 5 ml. Donc c'est vraiment intéressant, c'est pas comme chez OPI où ils vous font une collection de petits à 3,75 ml. C'est vraiment rikiki quoi. Donc là c'est vraiment plus intéressant parce qu'on a vraiment la taille d'un flacon Mavala donc, et pour moins cher. Donc voilà à quoi ressemble la boîte d'automne. Donc elle est comme ça. Donc ici Fall Collection. Voilà. Donc moi j'aime bien leur petite boîte. Moi elle m'a été envoyée en fait, la boîte était complètement retirée, pliée. Et en fait j'ai tout remis et franchement je trouve que c'est sympa, c'est mignon. Bon ça prend de la place mais bon, voilà moi j'aime bien. Et donc vous avez en fait le packaging aux couleurs des vernis avec le nom des vernis marqué dessus sur les couleurs. Voilà, je trouve ça c'est sympa. Alors je vais vous présenter les couleurs. Donc il y en a 4 bien évidemment puisque c'est un cube. Alors, dans le cube, il n'y en a qu'une couleur que j'ai déjà essayée. Donc, on va commencer par celle-là. Alors, on va commencer par les couleurs un peu girly, un peu femme, on va dire. Donc, on va commencer par le Lady Like, donc, qui est un rose, un vieux rose. Bon, c'était pas la couleur que je préférais dans la collection, limite, c'est celle que j'aimais pas le moins, mais bon, c'est pas du tout celle que je préférais parce que je la trouve assez passe-partout, même si j'avais pas franchement cette couleur. Alors là, c'est écrit encore plus petit, je crois, donc ça va être compliqué pour que vous voyez le nom. Donc, Lady Like. Et donc, en fait, c'est un vieux rose, comme je disais, un peu qui tire sur le gris, un peu poussiéreux. J'aime beaucoup la couleur quand même si c'est pas ce que je préfère. Et en swatch, ça donne ceci. Voilà, Lady Like. C'est cette couleur. Voilà. Donc, pareil, fini crème de 2 couches et c'est bon. C'est assez couvrant. Ensuite, deuxième couleur. Donc, ça, c'est la couleur que je porte actuellement sur mes ongles. C'est le Carry On. Donc, qui est comme ça. Et en fait, le Carry On, c'est un. Dans la bouteille, il fait rouge foncé. En fait, sur les ongles, il fait vraiment très rouge foncé. Donc, il fait limite noir. Donc, il est comme ça. Et c'est la couleur que je porte sur mes ongles, en fait. Voilà, c'est ce que je porte cette semaine. Et comme vous pouvez voir ma manucure, ça doit faire, je sais pas combien de temps que je l'ai mise, 3, 4, 5 jours. Ça fait 5 jours que je le porte et vous voyez, c'est pas écaillé pour moi. Franchement, ça va quoi. Donc j'ai mis 2 couches, mais franchement une ça suffit également parce qu'il est vraiment très opaque. Et on voit pas qu'il est vraiment beaucoup en rouge. En fait c'est un bordeaux, un peu un lit de vin. Mais sur les ongles il fait vraiment très foncé. Donc ça se voit beaucoup moins la couleur. Donc le choix je vous le montre quand même, mais c'est la même chose que ce que je porte sur mes ongles. Donc il est là. Voilà. Carry On. Donc c'est pas une couleur par laquelle j'étais très emballée, pareil. Tout simplement parce que j'ai déjà des couleurs assez proches, donc notamment à Bordeaux. Et je me suis dit ça va être à peu près pareil, mais c'est vrai que celui-là est beaucoup plus foncé, mais il est limite noir quoi, du coup. Tout le monde le voit noir pratiquement. Enfin bref, donc je passe aux 2 dernières couleurs. Donc les 2 dernières couleurs, c'est les couleurs que je préfère. Qui me faisait vraiment très envie. Donc on va commencer par le Power Clutch. Donc le Power Clutch c'est un gris vert en fait. Alors il n'est pas kaki comme Subside qui est ici. Il est quand même beaucoup plus gris. Et il y a très peu de vert en fait dedans. On dirait presque qu'il est vraiment que gris, mais c'est pas vraiment gris quoi. Donc voilà le nom donc Power Clutch.
Et pareil, très très couvrant, très jolie couleur. Pour l'hiver, vraiment nickel. Donc il est là, le Power Clutch. Voilà, donc c'est un gris crème, hein, pareil, hein, comme les autres. Ensuite, j'ai le dernier de la collection qui est le Very Structured, qui est un vernis à ongles orange, je dirais un peu camel, comme les sacs en fait, pas en cuir, mais je sais pas trop en quoi c'est, qui sont un peu orange comme ça, et ça c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à la couleur du sac quoi. Donc ce qui est quand même le thème de la collection. Donc Very Structured, alors celui-là j'aime beaucoup, c'est une couleur que j'avais pas du tout dans ma collection, et que je trouve vraiment très originale. Donc je l'ai pas encore testé, je sais pas si ça se marie bien avec les tenues, tout ça, mais c'est une couleur que je trouve vraiment super jolie quoi. Voilà. Et en swatch, il donne ceci. Voilà, Very Structured. Voilà, donc c'est un peu un brick, un camel, je sais pas trop comment expliquer la couleur, mais voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc c'est tout pour la collection de mini de cet automne. Donc en ce moment je suis en train de les porter principalement quoi. J'ai déjà porté la moitié de la collection. Et c'est vraiment des couleurs qui se marient avec toutes les tenues et c'est parfait pour le bureau. Franchement, c'est vraiment des couleurs qui passent partout. Je vais passer maintenant à la collection de cet hiver. Donc la Winter Collection qui est comme ceci. Alors là, j'ai pas acheté toute la collection. J'en ai acheté que 4, que le pack de mini. Parce que les autres couleurs, certes, elles étaient sympas, mais j'avais déjà des couleurs qui se ressemblaient. Et pareil, là-dedans, j'ai quand même des couleurs qui se ressemblent pas mal à d'autres. Donc en fait, je l'ai pris un peu au pif ce pack parce que quand il était sorti chez Trust Design, en fait il n'y avait aucun swatch nulle part disponible pratiquement et donc je savais pas du tout à quoi ressemblaient les vernis et je me suis dit bah tiens comme c'est pas cher autant le prendre. Donc, bref, je voulais tester des vernis ici, j'en ai testé. Donc voici les couleurs qui composent ce kit. Voilà, donc vraiment pile poil dans le thème de l'hiver, donc je trouve aussi que c'est pas mal respecté. Donc je vais vous présenter les couleurs. Donc là par contre j'en ai testé aucune. J'ai juste fait des swatchs donc sur ma roue pour vous montrer les couleurs, mais j'ai pas encore tapé dedans. Alors je vais vous présenter d'abord le vernis on va dire classique de la collection, donc le fameux rouge que tout le monde a à peu près. Donc ça c'est un rouge qui tire quand même sur le framboise. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien voir les couleurs et tout parce que je fais la vidéo quand même assez tôt dans l'après-midi, mais il fait déjà bien nuit, enfin il fait un temps dégueulasse surtout. Voilà, donc le nom de cette couleur c'est Size Matters. Voilà. Donc ça j'avoue que c'est pas la couleur qui me ravit le plus dans cette collection. Moi je suis pas très rouge, ça me suffit. Donc en avoir 36, voilà. Bref, mais bon, fallait prendre avec le kit. Bon, là, je l'ai pris avec. Alors en swatch ça rend quand même pas mal, donc c'est un beau rouge profond quand même. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il est beau, mais ça reste un rouge, voilà, c'est quand même assez banal et classique. Voilà, donc le Size Matters. Ensuite, j'ai un violet clair, très clair, qui tire un peu sur le gris. Et qui s'appelle Bengal Jangle. Donc il est comme ça. Donc ça fait un moment qu'ils n'ont pas bougé, donc il y a un peu de bleu qui s'est formé au-dessus. Donc c'est pour ça que je le secouais un peu avant. Voilà, donc là c'est mieux. Voilà, donc le Bengal Jangle, donc je vous montre le nom. Bengal Jangle. Donc ça c'est un vernis qui irait très bien dans une collection de printemps. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à Light as Air, ouais c'est ça, de China Glaze. Et donc il est comme ça, donc j'ai pas swatché non plus Light as Air sur la roue pour vous montrer. Mais je pense qu'ils sont très similaires. Donc il est ici, Bengal Jangle. Voilà. Ensuite, on va passer aux deux derniers. Donc les deux derniers, c'est dans des teintes de gris, on va dire. Donc d'abord, j'ai celui qui ressemble beaucoup à Bengal Jangle que je viens de vous montrer, qui est le Cocktail Bling. Voilà. Donc qui est un gris clair. Voilà. Donc ça c'est parfait, pareil pour une collection d'hiver. Je trouve qu'il est vraiment pile poil dans la saison. Donc il est super joli, il est crème, il est très clair. Il ressemble quand même pas mal un vernis de la collection PI qui s'appelait Skull and Gloss Bones. Bon, celui-ci est un peu plus bleuté, mais je trouve qu'il ressemble un peu. Et donc il est là, Cocktail Bling. Voilà, il donne ça en swatch. Voilà, vernis crème, pareil, hein, toujours 2 couches. Voilà. Et je finis avec le tout dernier de ce petit pack, et le tout dernier de mes essais également. C'est un espèce de bleu-gris.
Il est super joli, j'avoue, c'est une couleur quand même qui est vachement originale. Donc il est comme ça. Alors j'ai peur qu'il fasse un peu trop foncé sur les ongles, parce que là je l'ai swatché et en swatch c'est vrai qu'il fait quand même assez foncé. C'est dommage qu'il a vraiment des très beaux reflets bleu-gris, super jolis. Et donc son nom qui est assez compliqué, il s'appelle Bobbing for Bubbles. Voilà. Alors là je vous laisse bien regarder parce que franchement le nom c'est pas ça. Voilà, Bobbing for Bubbles. Donc si vous avez des doutes sur les noms ou si vous les voyez pas bien, n'hésitez pas à me demander en tout cas. Hein. Je vous répondrai. Et donc il ressemble à ça. Bobbing for Bubbles. Donc tous ces vernis là, les mini vernis que je vous montre sont disponibles en grand format, hein, bien évidemment. Hein. Il n'y a pas qu'en petit, donc il est assez sympa. Je pense que pour l'hiver, il est plutôt joli aussi. Donc celui-là me plaît beaucoup. J'avoue que c'est la couleur la plus originale de ce kit, c'est celle que je préfère. Voilà. Donc les kits, je ne sais plus combien je les ai payés chez Transdesign. Mais bon, je crois que c'est assez abordable, hein, franchement, par rapport au kit en France. En France, c'est 20 € ça. Et je pense que quand vous les faites venir des États-Unis, ça doit revenir à 12 € peut-être. C'est beaucoup plus abordable. Voilà. Donc voilà pour mes vernis ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez envie de me donner votre avis sur les vernis ici ou me dire ce que vous avez, vous possédez, ce que vous en pensez, voilà. N'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!